L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Éternel, on s'approche de ta parole. Tu as à nous communiquer des choses, tu veux nous dire des choses à nos âmes, à nos cœurs. On te demande ton aide. On te demande de nous aider à être réceptifs à ce que tu veux nous transmettre, ô Éternel. Ta parole est si précieuse qu'elle devienne dans nos cœurs des joyaux pour toi, à ta gloire. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Comment ça, je ne manquerai de rien? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est David qui écrit ça. David qui dit, je ne manquerai de rien. Le même qui a écrit toute une série de psaumes en disant à Dieu, Dieu, viens m'aider. Dieu, quand vas-tu me répondre? Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Dieu, pourquoi t'abattu mon âme? Espère en l'Éternel. Il dit, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Ce David qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De quoi parle-t-il? Comme une biche soupire après des courants d'eau, aussi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Comment peut-il faire une déclaration semblable? Est-ce qu'on doit quand même reconnaître dans notre propre vie, malgré le fait que l'Éternel est notre berger, que nous avons un grand nombre de choses pour lesquelles nous soupirons? Nous avons en nous un sentiment d'insatisfaction constant qui n'arrive jamais à se remplir. C'est en fait des moments extrêmement rares où mon âme peut dire « je suis totalement satisfait ». Presque toujours, mon âme aspire à quelque chose, désire quelque chose, manque quelque chose. Comment est-ce que David peut dire « je ne manquerai de rien » ? Comment est-ce qu'on peut apprendre à être content? Est-ce que je peux traverser la vie avec le sentiment d'être content? Avec le contentement, même dans la disette?
que ce soit en prison, à l'hôpital, dans la maladie, dans l'adversité, dans les épreuves énormes, dans l'insécurité financière, dans le déficit émotionnel. Je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger. Comment est-ce que je peux apprendre le contentement? Il y a une façon, il y a un chemin. Et on va essayer de tranquillement apprendre ça. Comment Dieu nous a créés, comment il a créé en nous ce besoin créationnel-là, il est là, présent. Il nous a créés, il nous a fait comme ça. Mais nous répondons mal à ce besoin-là et on le résout de la mauvaise manière. Dieu nous enseigne le chemin pour être satisfait. Comment Dieu veut répondre à ce besoin? Nous avons été créés avec un besoin. Nous sommes créés pour ressentir le besoin. C'est le mot nefesh. C'est fondamental de ressentir un besoin. Mon corps sera en danger si je ne ressens pas que je dois boire, que je dois manger. Mon corps sera en danger si je ne ressentais pas la souffrance. Je pourrais me blesser à mort. Ça serait extrêmement risqué si je ne sentais pas la fatigue. Je pourrais épuiser totalement mon corps et ne pas reposer. Nous sommes créés pour ressentir le besoin. Et parce que j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de manger, parce que j'ai besoin de sécurité, parce que j'ai besoin de valorisation, parce que j'ai besoin d'être aimé, parce que j'ai besoin de guérir. Je suis en permanence en contact avec le fait que Dieu m'a créé comme un être en besoin. Donc, ce n'est pas anormal de se sentir en besoin. C'est comme ça qu'on a été créé. On a été créé pour ressentir le besoin. Et il y a un domaine qui est presque invisible, mais pourtant qui est là. Il y a ce besoin d'être en lien spirituel avec Dieu. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Mais nous résolvons mal le besoin. Nous prenons des chemins qui sabotent réellement notre propre vie parce que nous ressentons un besoin, nous tentons de le résoudre. La brebis, quand elle voit le danger, elle peut se mettre à courir et ne pas tenir compte de la direction du berger ou de la protection du berger. Elle veut juste fuir le danger à sa manière. Quand la brebis a la faim, elle peut se précipiter à manger des choses qui n'est pas bon pour elle. Parce qu'elle veut choisir de rencontrer son besoin, son besoin de manger. Parce que la brebis a soif, elle peut vouloir s'abreuver à des eaux qui ne sont pas bonnes pour elle. Parce qu'elle veut répondre elle-même à son besoin qu'elle ressent. Le berger connaît ça. Il connaît sa brebis, il sait. Il sait ça. Alors, nous nous jetons sur une multitude de manières de résoudre notre besoin. Et la raison pourquoi nous le choisissons, c'est parce qu'il
Et nous éprouvons une satisfaction immédiate. Je suis angoissé, j'ai de l'anxiété, je cours au restaurant manger un repas. Je me dépêche d'aller au centre d'achat pour acheter du linge. Je prends de la boisson. Il y a un apaisement immédiat. Évidemment, la facture vient après. Et là, tout à coup, on découvre que chacun de nous, nous avons nos propres manières de résoudre notre propre besoin. Chacun de nous, on a nos systèmes préférés. Il y en a qui paraissent plus nobles que d'autres. La personne qui, par exemple, réussit à calmer son anxiété par la musique, apparaît plus noble que la personne qui résout son anxiété par les médicaments ou par le sexe extraconjugal. Ça apparaît plus noble, mais c'est le même problème, exactement le même problème. On tente de résoudre et de rencontrer le besoin. Et chacune de nos façons de faire trahissent le fait que je choisis de rencontrer mon besoin sans Dieu, sans le berger. Je prends ma vie en main. Je choisis d'être le berger, mon propre berger. C'est quoi ta méthode préférée? On a toute une, hein? Une ou deux, trois. À peu près toujours les mêmes. Moi, j'en ai quelques-unes que je ne veux pas vous dire. Parce que j'ai honte. C'est encore plus fatigant quand tu sais que tu es en train de le faire. Intentionnellement. Pendant des années, je peux vous en raconter une que j'ai réglée, c'est plus facile ceux-là. Pendant des années, j'ai acheté des livres. Il n'était pas question de ne pas acheter de livres. Je me promenais partout, j'ai acheté des livres. Il y avait une partie que, bien sûr, par rapport à ma propre curiosité, mais il y avait une autre partie aussi. Parce que j'étais en train de me construire une image. Oh, Daniel, ça c'est un gars qui lit beaucoup. Et je voulais qu'on croie l'image que je projetais. Le faux Daniel. Et qu'est-ce que tu penses que je voulais te montrer en premier? Hein? La bibliothèque. Aujourd'hui, j'aimerais trouver une manière de cacher la bibliothèque quand je te reçois chez moi. Parce qu'elle trahit mon péché. Merci Seigneur de ce que tu nous amènes d'une délivrance à une autre, n'est-ce pas? Et que oui, c'est possible de se libérer de certaines compulsions. On a des peurs,
toutes sortes de peurs qui nous contrôlent. Et on tente de toutes sortes de manières de résoudre la peur. Cette semaine, j'ai évangélisé une dame qui a une angoisse extraordinaire. Une angoisse, j'ai vu ça 2 fois dans ma vie. Son angoisse est telle qu'elle n'entend rien de ce que tu dis. Elle est totalement submergée par son angoisse. Et quand elle a fini de parler, après 1h15, 1h30, elle te dit, bon, ben, excusez-moi, là, j'ai tout le temps parlé de mon affaire. Peut-être vous voulez dire quelque chose? Alors j'ai dit, madame, votre situation est terrible. Votre vie est un enfer, n'est-ce pas? Elle dit oui. Vous connaissez qu'il y a un chemin pour ça. Je crois que le chemin, il doit vous tourner vers Dieu. Et là, savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sorti une cigarette. Pourquoi ça? Parce qu'il y avait trop d'émotions qui montaient. Il faut les revenir. Elle a encore reparlé 1 heure. À la fin, je lui ai dit, madame, vous n'écoutez pas. Oui. J'ai dit, je vous ai dit la solution tout à l'heure. Qu'est-ce que je vous ai dit? Madame, vous n'arrivez pas à écouter. Votre angoisse vous submerge. Elle a un besoin profond, grave, extrêmement grave. Ce qui l'a conduit là, c'est que chaque jour, elle s'est obstinée à résoudre son angoisse. Elle a tellement travaillé à résoudre son angoisse qu'elle s'est perdue dans son angoisse. C'est un peu comme une personne qui a une dépendance quelconque. Okay? Elle commence une fois, ça soulage. 2 fois, 3 fois. À la fin, elle est totalement esclave de sa dépendance. Tout à coup, sa dépendance devient un deuxième problème. Vous me suivez? Parce que nous tentons de résoudre par nous-mêmes nos besoins. La Bible a dit, c'est Dieu qui dit, toutes les façons de résoudre vos besoins sont de l'idolâtrie. Toutes les manières de résoudre vos besoins sont de l'idolâtrie et toutes vos idoles sont comme des citernes crevassées. Tournez avec moi dans Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. Car mon peuple a commis un double péché. Verset 13, excusez. 2,13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées. Cette expression-là est très, très importante parce qu'elle fait référence à une manière de faire les choses en Israël. En Israël, vous savez, c'est un pays où il pleut très peu, il y a une saison des pluies, et pendant la saison des pluies, il faut que tu ramasses l'eau. Et les citernes, certaines citernes sont si énormes qu'il y a des escaliers pour se rendre au fond. C'est des citernes immenses qui permettent d'accumuler l'eau pour subvenir à son besoin.
Il y en a beaucoup, beaucoup en Israël. Et il y en a plusieurs énormes semblables. Et pendant la saison des pluies, on remplit ça d'eau pour la saison sèche. Dieu dit, je sais que tu as besoin, que tu as soif. Et la façon dont tu tentes de résoudre ça, c'est d'accumuler ton système, ta manière de résoudre ton besoin dans une citerne. Mais cette citerne-là, elle est crevassée. Elle ne retient pas l'eau. Quand même que tu mets de l'eau, elle se vide sans cesse. Tu dois continuellement la remplir, sinon elle se vide. Tu manques d'amour, tu dois continuellement chercher des moyens pour trouver l'amour. Tu manques de sécurité, tu cherches des moyens pour te sécuriser. Tu manques d'argent, tu as besoin, tu accumules les biens. Toutes les choses sur lesquelles tu as des besoins, tu tentes de t'assurer d'en avoir assez. Je trouve ça vraiment fantastique. Cette semaine, ma femme n'est pas là. C'est moi qui dois faire les repas. C'est vraiment fascinant comment j'ai pensé. Comment je vais faire pour ne pas manquer de repas préparés? Et je suis devenu très préoccupé à m'assurer que j'avais suffisamment de repas préparés. Intéressant, hein? Il y a un besoin, notre imagination part pour développer des systèmes pour rencontrer nos besoins. On est tous comme ça. Les besoins particuliers, on les poursuit et on poursuit la manière de résoudre le problème. C'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire que je remplace le Dieu vrai par un petit Dieu qui va rencontrer mon besoin. Mais comment est-ce que l'Éternel a l'intention de satisfaire mon besoin? Comment est-ce que je peux avoir un besoin satisfait? Si Dieu nous a créés pour ressentir le besoin, il n'en reste pas moins que nous ne sommes pas créés pour résoudre le besoin. Attention, nous sommes créés pour ressentir le besoin, mais nous ne sommes pas créés pour résoudre le besoin. C'est le travail du berger. Quand le berger est avec son troupeau, il sait très bien que dans 1h30, 2 heures, sa brebis va avoir soif. Lui, il doit penser, est-ce que je vais être à un point d'eau à ce moment-là? Il sait très bien, sa brebis va sentir la soif, mais là, il y aura de l'eau à ce moment-là. Sa brebis va avoir faim. Je vais la conduire au vert pâturage. Ma brebis, je sais qu'il va falloir qu'elle dorme un peu. Il va falloir qu'elle se repose. Est-ce qu'il y a une place qu'elle va être suffisamment sécure pour pouvoir se reposer? Le berger est en train de réfléchir à ça, lui. Il pense à ça. Il pense à tous les besoins de sa brebis et il est en train de dire comment je vais résoudre ce problème-là. La brebis, elle sait qu'elle a le besoin juste quand elle a soif, hein? Mais là, une fois qu'elle a soif, là, ça prend de l'eau, là. OK? Le berger, lui, il sait qu'elle va avoir soif dans 2 heures. Elle n'a pas soif maintenant, mais il sait qu'elle va avoir soif dans 2 heures. Alors, lui, il est en train de réfléchir. Où est le prochain point d'eau dans 2 heures? Le berger est là pour résoudre les besoins et connaître tous les besoins de sa brebis. Il sait que s'il doit passer dans la vallée de l'ombre de la mort, il y aura des dangers. Le berger va faire le calcul, comment il va protéger sa brebis.
Le berger va planifier et organiser. Si la brebis se blesse, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est le berger qui va prendre soin et qui va la guérir. C'est le travail du berger. Si nous ressentons le besoin, c'est le travail du berger de résoudre le besoin. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Je ne manquerai de rien de ce que le berger considère être bon pour moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais je ne manquerai de rien de ce qui est bon pour moi. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Même si ce texte ne semble pas très bien collé à ce que je suis en train de parler, ici, c'est besoin un peu d'explication. Il termine en disant, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le peuple d'Israël a marché dans le désert. Et quand ils ont marché, ils ont eu soif. Ils ont murmuré. Quand ils ont marché dans le désert, ils ont eu faim. Ils ont murmuré. Quand ils ont voulu résoudre le problème avec les adversaires, ils ne l'ont pas fait à la manière de Dieu. Ils se sont alliés avec des ennemis. Quand ils ont marché dans le désert, ils ont choisi de faire les choses comme les autres peuples le font, plutôt que de le faire à la manière de Dieu. Toutes ces choses-là étaient de l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et il s'est dit, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Le bon berger t'introduit dans la tentation et tu vas ressentir le besoin. La tentation, c'est de résoudre ton besoin. De ne pas permettre au berger de résoudre le besoin. La tentation, c'est de prendre la chose en main. C'est le berger qui est responsable de satisfaire la brebis. Donc, le grand enjeu, ça va être d'apprendre à faire confiance
au berger. Plus j'avance dans ma vie chrétienne, plus je trouve que c'est l'enjeu fondamental. Avoir confiance. Lui faire confiance. Et quand je parle de Dieu aux gens autour de moi, quand j'annonce l'Évangile, je vais assez vite visiter cette question. As-tu confiance? C'est fascinant comment les gens sont honnêtes envers moi. Et ils vont me dire, tu as raison, je n'ai pas assez confiance pour lui laisser le contrôle de ma situation. Je n'ai pas assez confiance. Est-ce que tu veux lui donner ta vie? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec. Je n'ai pas confiance. D'un coup, qu'il ne fait pas correct. D'un coup, qu'il ne fait pas comme je pense qu'il devrait faire. Je lui fais confiance, d'un coup, qu'il trahit ma confiance. Nous avons un gros problème avec la confiance. Quand j'arrive avec un besoin majeur, un besoin où les enjeux sont réels dans ma vie personnelle, la confiance est au cœur de la question. Le berger a la responsabilité de résoudre le besoin. Moi, je le ressens, par exemple. Dieu n'a pas dit, tu ne vivras pas, tu ne ressentiras pas le besoin. Dieu a dit, je vais te montrer comment moi je résous ce besoin-là. Tourne avec moi dans Deutéronome chapitre 8. Un passage qui est bien connu. Vous observerez, verset 1, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, et il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu les pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que Dieu vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ces gens-là dans le désert, qui ont été humiliés, qui ont souffert de la faim, pouvaient-ils dire « je ne manquerai de rien » ? C'est fascinant que le berger choisit quelquefois de te faire vivre la disette, de te mettre en déficit de ton besoin parce que tu as besoin d'apprendre une autre chose. Le berger a la grande image, pas moi. Moi, tout ce que j'ai, c'est que j'ai faim. Je ne sais pas que j'ai besoin d'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Je ne sais pas que l'homme doit apprendre de vivre de ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Je ne le sais pas, ça. Moi, la brebis, je marche, puis je ne le sais pas. Mais quand le berger me fait vivre ce besoin-là et qu'il me le fait ressentir, il m'apprend quelque chose que j'avais besoin, que je ne savais pas que j'avais besoin. Alors même dans la souffrance, dans la disette, même dans les moments où je suis en déficit, l'Éternel, le bon berger, est en train de résoudre un besoin. Mon besoin. Un besoin plus grand que ma faim. Un besoin plus grand que ma santé.
un besoin plus grand que mon angoisse, un besoin plus grand que ma lacune émotionnelle. Il va au-delà du besoin que je ressens pour me faire connaître un besoin que je ne saisis pas. Je veux t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Wow! Wow! Est-ce que j'ai confiance que le berger connaît parfaitement le besoin de ses brebis? Connaît exactement tous mes besoins? Même, il connaît les besoins avant même que je les ressente. Il sait très bien que sa brebis va avoir soif. Il sait très bien que sa brebis va avoir peur. Il sait très bien que sa brebis va se sentir insécure. Il sait tout ça, même avant que sa brebis le vive. Mais pendant que moi, la brebis, je ressens le besoin, sache que le berger a déjà planifié de résoudre le besoin. Aucune brebis ne peut résoudre son besoin. Aucune. Est-ce que ça vous fait penser à Romains chapitre 8? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. N'est-ce pas? Dans ce contexte-là, est-ce que je peux dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? Je pense que oui. Oui, je peux dire ça. Ça ne dit pas, je ne ressentirai rien. Ça dit, je ne manquerai de rien. Regarde en arrière dans ta vie. C'était le chemin du berger, n'est-ce pas? Pas ton chemin. Apprends à lui faire confiance. Apprenons à lui faire confiance. J'ai chanté toute la semaine « Si la mer se déchaîne ». Elle m'a accroché dans le plafond. Puis j'étais pris avec toute la semaine. Je me levais avec, je me couchais avec toute la semaine. Et il y a une parole que j'aime beaucoup. Il dit, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit « allons de l'autre bord ». Et quelquefois, le berger, il veut me faire connaître une autre facette de ma vie. Un autre aspect de sa grandeur et de sa puissance. Personnellement, à chaque fois que j'ai un déficit de confiance envers le berger, j'ai un argument massu qui tue la chose tout de suite. Et je dis, oui, mais Daniel, qu'est-ce que tu fais avec la croix? Si tu as peur que le berger, si tu questionnes si tu dois avoir confiance au berger, si tu te demandes si le berger est digne de confiance, alors qu'est-ce que tu fais avec la croix? Un berger semblable nous a parlé plus fort que n'importe quoi, n'est-ce pas? Il a donné sa vie. Alors, dans les crises de confiance, crucifie ce doute à la croix. Prions ensemble. J'abandonne, Seigneur. C'est assez. J'ai voulu garder et faire parce que j'ai du mal à te faire confiance. Mais rien ne vaut la peine que j'y consacre ma vie. Toi, Seigneur, tu as donné ta vie pour moi.
Que ta croix soit la mesure de confiance de mon cœur. Alors prends ma vie. Prends tout maintenant. Je ne veux rien garder. Tu feras comme bon te semble avec ma vie. Je sais qu'elle sera entre bonnes mains. Tu m'invites sur le chemin de la croix, mais je sais que c'est aussi le chemin de la vie. C'est pour toi que je veux vivre. Tu connais mes besoins. Tu veux me rendre vainqueur. Alors prends mon corps. Prends mes pensées. Prends mes désirs. Prends mon cœur. Apprends-moi à te faire confiance. Je te livre ma vie. Je l'abandonne. Amen. Il m'apprend le silence pour entendre sa voix. Il me dit, fais-moi confiance, je serai toujours là. Je peux lui confier les ennuis de mon cœur et tout abandonner sans avoir peur. Il m'envahit d'amour à tous les jours. Je me laisse emporter, en lui me reposer. Je veux qu'il me dise, tu m'as touché. Je cherche son appui dans la détresse de mes larmes. J'attends